continuez à adorer, continuez à élever le nom de Jésus. Elohim, Adonai, Shama, Shamae, Elohim, Adonai, Shama, Shamae, Elohim, Adonai, Shama, Shamae, Sheriba Saria Sakababa, Lera Masoria Shekeri Manasheke, Rekeria Mashaka Madera Saka, Leka Masoria Sakamanaga, Leriba Soria Sakababa, Menderia Mashaka Baba, Leribe Soria Sakababa. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. J'ai ramassé la Sakababa. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est émerveillé. Oui, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons puissance, nous avons oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons puissance, nous avons pouvoir. Chante Jésus. Nous avons Jésus. Oui, cet après-midi, je vais parler à une personne qui a Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Bien-aimé, dans ta vie, tu n'es pas seul. Je parle à une personne, tu n'es pas seul. Tu as Jésus. Bien-aimé, si tu as Jésus, ne crains pas. Jésus-Christ marche avec toi. Amen. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Oui, je parle à une personne, Jésus-Christ est notre assurance. Jésus-Christ est notre assurance. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort pour Jésus? Acclamer plus fort pour Jésus. Acclamer très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. L'Esprit de Jésus est présent dans ce lieu. Oui, je parle à une personne. L'Esprit de Jésus va réparer ce qui était détruit dans ta vie. L'Esprit de Jésus va redresser ce qui était courbé dans ta vie. Bien-aimé, si tu marches avec l'Esprit de Jésus, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, ne crains rien. L'Esprit de l'Éternel sera toujours avec toi. Tu vas arriver au bon port. Oui, l'Esprit de Jésus est là. L'Esprit de Jésus est présent. Oui, je parle à une personne. Aspirez le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit, aspirez le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre disait aussi, recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, cherchez à marcher avec l'Esprit.
Cet après-midi, notre thème, le chemin de l'esprit. Dans le chemin de l'esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, toi qui es présent dans ce lieu. Tu es venu adorer le roi des rois. Tu es venu chercher le roi des rois. Laisse-moi te dire, il y a un miracle réservé pour ta vie cet après-midi. Tu n'es pas venu chercher un homme, mais tu es venu chercher Jésus. Tu es venu chercher Jésus. Oui, bien aimé, un jour, la femme de Père des Sangs, elle avait cherché plusieurs médecins. Mais un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. La Bible nous dit, cette femme qui l'a dit, elle a dit, je ne peux pas rester parmi les suiveurs. Parce que la Bible nous dit plusieurs, il y avait un grand nombre de personnes suivaient Jésus. Mais cette femme a dit, moi je vais marcher avec Jésus. Je ne peux pas rester parmi les suiveurs, mais je vais faire tout possible de toucher les vêtements de Jésus. Oui, la Bible nous dit, cette femme était guérie. Pourquoi? Parce qu'il avait cherché Jésus. Cette femme, elle avait cherché Jésus. Elle avait cherché de toucher les vêtements de Jésus. Cet après-midi, bien-aimé, cherchez toujours à toucher les vêtements de Jésus. Ne cherchez pas d'autres personnes. Sur la terre, sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus. Bien-aimé, le salut est dans le nom de Jésus. Cherchez Jésus, vous vivrez. Dans le livre d'Amos, la Bible nous dit, ne cherchez pas d'autres dieux, cherchez-moi, vous vivrez. Et cet après-midi, je parle à une personne qui est venue chercher Jésus. Et laisse-moi te dire, il y a un miracle réservé pour toi. Oui, bien-aimé, là où le nom de Jésus est invoqué, il y a toujours des miracles. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Oui, je sers le Dieu qui opère des miracles. Et je crois cet après-midi, il y a un miracle réservé pour toi. Il y a un miracle réservé pour toi. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui es présent cet après-midi, l'Éternel va faire des grandes choses pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, acclamer pour ta vie, acclamer pour ta présence, acclamer pour ta présence? Oui, Jésus-Christ va faire des grandes choses pour toi cet après-midi. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? Dis bonjour, tu peux demander aussi son nom. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Je t'aime dans l'amour de Jésus. Alléluia. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, soyez tous bénis. Notre Jésus, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, laisse-moi te dire, Jésus va te rémunérer. Ce n'est pas encore fini pour toi. Jésus-Christ va te rémunérer. Laisse-moi te dire, tu vas arriver. Même si devant toi il y a la mer rouge, ne crains pas la mer rouge. Même si devant toi il y a la tempête,
Ne crains pas la tempête. Jésus-Christ est avec toi. Tu vas arriver au bon port. Tu vas témoigner Jésus. Oui, bien-aimé, je parle à une personne. Ce mois de juin, mois de la grâce, tu vas témoigner. Alléluia. Ce mois de juin, mois de la grâce. Jésus-Christ, la grâce qui sauve. Jésus-Christ, la grâce qui guérit. Oui, tu vas témoigner ce mois. Alléluia. Cette année, bien-aimé, c'est l'année de la restauration. Et cette année n'est pas encore finie. Laisse-moi te dire, tu vas vivre la restauration. Alléluia. Cette année, tu vas vivre la restauration. Jésus-Christ, c'est lui la porte. Il a dit, jour, j'ai ouvert devant toi une porte et personne ne peut fermer. La porte que Jésus a ouverte pour toi, personne ne peut fermer. Laisse-moi te dire, cette année 2026, tu vas témoigner la gloire de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini pour toi. Bien-aimé, si pour les autres c'était impossible, mais avec Jésus, tout est possible. Oui, peut-être les médecins t'ont dit c'est impossible pour ton cas. Laisse-moi te dire, avec Jésus, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et cet après-midi, je viens te présenter le Dieu de toute possibilité. Ce n'est pas encore fini pour toi. Je parle à un Joseph, à un Joséphine, ce n'est pas encore fini pour toi. Même si tu es haï par tes frères, par tes sœurs, on t'a vendu chez les Ismaélites, chez Potiphar, la femme de Potiphar a fait tout pour que tu ailles à la prison. Oui, je parle à un Joseph. Ce n'est pas la fin. Ta fin, c'est le trône. Oui, je parle à une personne, ce n'est pas fini pour toi. Tu vas arriver et tu vas témoigner la gloire de Jésus. Je viens te présenter un Jésus qui guérit. Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ te sauve. Rien n'est impossible à Jésus. Alléluia. Je salue aussi notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre papa, notre visionnaire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando? Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ce moment. Le Dieu véritable, Jésus, la parole révélée. C'est toi la parole révélée. Père éternel, cet après-midi, nous sommes venus devant toi. Comme ce jour-là, Pierre disait, où irions-nous? Où irions-nous? Jésus, c'est toi la parole. Cet après-midi, parle-nous. Que la parole guérit. Que la parole de cet après-midi délivre. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de mon Père l'archevêque Coutinho Fernando.
Merci parce que cet après-midi, tu vas parler à travers tes enfants. Tu vas guérir, tu vas transformer des vies, car la parole transforme, la parole guérit. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là, présent au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore abondamment. Notre thème de cet après-midi, le chemin de l'esprit. Le chemin de l'esprit. Alléluia. Oui, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 4. Je lis seulement les premiers versets. Luc chapitre 4, je lis à partir du premier verset, je lis dans le nom puissant de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous allons lire encore dans le livre de Jonas, chapitre 1er. Je commence à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Je lis dans le nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, à ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent violent, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Alléluia. Acclamons la parole de Jésus. Acclamons la parole de Jésus. Alléluia. Dans le chemin de l'esprit. Le chemin de l'esprit. Oui, bien-aimés, dans le livre de Luc, chapitre 4, la Bible nous dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, cet après-midi, je viens parler à une personne. Aspirez le Saint-Esprit. Recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Si tu marches avec le Saint-Esprit, malgré dans ton chemin, il y a des difficultés, ne crains pas. Continuez à marcher, tu vas arriver.
Je parle à une personne, n'ayez pas peur devant tes difficultés. Affronte tes difficultés. Si tu n'affrontes pas la peur, tu ne feras jamais peur. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Bien-aimé, tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit, mais pour être rempli, tu dois aspirer le Saint-Esprit. Pour être rempli, tu dois aimer le Saint-Esprit. Pour être rempli, tu dois rechercher le Saint-Esprit. Bien-aimé, recevez, ce n'est pas pareil à être revêtu. Avant la venue du Saint-Esprit, Jésus-Christ était déjà avec les disciples. Après la mort de Jésus, Jésus apparut à ses disciples dans la chambre haute. Jésus disait, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, les disciples étaient remplis. Alléluia. Recevoir et être rempli, ce n'est pas la même chose. Et cet après-midi, je viens parler à une personne, cherchez à aspirer. Cherchez le Saint-Esprit. Aspirez le Saint-Esprit. Recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, celui qui marche avec le Saint-Esprit, même si tu es dans le désert, le Saint-Esprit sera toujours avec toi. La Bible nous dit, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Bien-aimé, dans les chemins de l'Esprit, tu vas rencontrer plusieurs choses. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, tu vas arriver, tu vas devenir. Alléluia. Si le Saint-Esprit marche avec toi, tu vas arriver, tu vas devenir. Recevoir l'Esprit, c'est bien, mais être revêtu de l'Esprit, c'est mieux. Bien, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, comme ce jour-là, la Bible dit, Jésus était rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à voir ce que tout le monde ne voit pas. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Éternel va commencer à te révéler des choses. Ce que ta famille ne voit pas, ce que tes frères, tes sœurs ne voient pas. L'Esprit va commencer à te révéler des choses. Alléluia. Tu vas commencer à voir ce que le monde ne voit pas. Ce que tout le monde ne voit pas. Alléluia. Aspirez le Saint-Esprit. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit conduit Jésus dans les déserts. Bien-aimé, dans les déserts, Jésus-Christ était avec l'Esprit de Jésus. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu es dans ton désert. Peut-être toi aussi tu traverses des moments difficiles. Aspirez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit,
vie ne restera pas dans les déserts, mais tu vas traverser les déserts et tu vas arriver dans les bons ports. Si tu aspires le Saint-Esprit, quelle que soit ta maladie, l'Esprit de Jésus va transformer ce qui était déformé dans ta vie. L'Esprit de Jésus va réparer ce qui était détruit dans ta vie. L'Esprit de Jésus va redresser ce qui était courbé dans ta vie. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Recherchez le Saint-Esprit. Aspirez le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à voir des choses surnaturelles. C'est que tout le monde ne voit pas, mais toi tu vas commencer à voir. Joseph avait l'esprit de Jésus. Joseph avait l'esprit de l'Éternel. C'est pourquoi Joseph, dans sa vie, il commençait à voir des choses que ses frères ne voyaient pas. Que cet après-midi, que l'Esprit de Jésus illumine tes yeux. Que tu commences à voir les choses que le monde ne voit pas. Aspirer le Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, malgré les combats, malgré les déserts, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, moi je me rappelle, à l'époque que je me suis converti, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et chaque nuit, l'Esprit me réveillait pour prier. Je priais à l'âme. Là, pendant que j'étais chez mes parents, plus de 30 ans passés, et les choses graves, quand je me suis converti, j'étais rempli du Saint-Esprit et nous avons reçu un visiteur chez nous, venait du village. Et cette nuit-là, l'Esprit m'a réveillé. C'était à 2h du matin, pendant que tout le monde dans la maison dormait. Mon papa était là, ma mère était là, mes frères, mes sœurs étaient là, dormaient. Mais moi, l'Esprit m'a réveillé. À 2h, j'ai commencé à prier. Tellement j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à prier à l'âme. Et les visiteurs qui étaient venus chez nous, ils cherchaient les moyens pour sortir. Comme les sorciers sortaient la nuit, ils n'arrivaient pas. Et moi, quand j'étais en train de prier, et lui était sorti pour aller aux toilettes pour faire des écartations. Et ce que je n'avais pas compris, l'Esprit m'a fait sortir dehors de la maison. Pendant que tout le monde dormait, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes parents dormaient, mais moi je suis sorti dehors. J'ai commencé à entendre des bruits dans les toilettes. Comme quelqu'un en train de faire ouh, ouh, ouh. Et l'Esprit m'a ramené aux toilettes. J'ai commencé à toquer. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes? Et ce visiteur était surpris. Il commençait à dire non, 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 non. J'ai la diarrhée. Non, 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 non. Mon fils, j'ai la diarrhée. Moi, je lui ai dit non, ce n'est pas la diarrhée. Ce que tu fais ici, ce n'est pas normal. J'ai rentré à la maison, j'ai réveillé mon père, j'ai réveillé ma mère. J'ai dit à mon père, j'ai dit à ma mère, venez voir ce que ces
visiteurs en train de faire dans les toilettes. Et mon père, ma mère s'est réveillée. Et après, les visiteurs ont dit non, j'étais en train de faire la toilette, j'ai la diarrhée. Moi, je lui ai dit non, ce n'était pas la diarrhée. Pourquoi? Parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Réveillé à cette heure-là, si tu n'as pas rempli du Saint-Esprit, tu peux mourir subitement. Parce que c'était le combat de pouvoir contre pouvoir. J'étais rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. L'Esprit fit conduire Jésus dans les déserts. Première chose, Jésus-Christ avait obéi. Malgré les déserts, oui Père, l'Esprit, j'accepte. Dans le désert, je sais que tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Jésus-Christ avait obéi. Oui, bien-aimé, malgré le désert, malgré la souffrance de la croix, oui, Jésus-Christ avait obéi. Malgré la mort, Jésus-Christ avait obéi. Pourquoi en lui, il avait la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait obéi. Sur la croix, Jésus-Christ avait obéi. Jésus-Christ avait accepté la mort pour que l'humanité soit sauvée. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ avait obéi malgré les déserts. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Si tu es rempli du Saint-Esprit, malgré dans ton désert, obéis. Jésus-Christ sera avec toi. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec toi. Jésus-Christ avait obéi malgré les déserts, malgré la souffrance de la croix. Jésus avait obéi. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il avait obéi pour sauver les captifs, pour délivrer, pour guérir les malades. Jésus-Christ avait obéi. Il n'avait pas refusé le désert. L'Esprit conduit Jésus dans le désert. Jésus-Christ n'avait pas peur du désert. Oui, bien-aimé, ne crains pas les déserts. Aspirez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est avec toi, malgré les difficultés, tu vas arriver au bon port. Malgré les tempêtes, tu vas arriver au bon port. Bien-aimé, Jésus-Christ avait obéi. L'obéissance de l'Esprit. Dans le chemin de l'Esprit, quel que soit ce que tu vas rencontrer, obéir à la parole de l'Éternel. Si la parole te dit, l'Éternel te dit quelque chose, laisse-moi te dire, l'Éternel sera toujours derrière toi. L'Éternel marchera toujours avec toi. Même si
Elles ne te disent pas ce que tu vas rencontrer dans les chemins, mais il sera avec toi. Même si c'est dit, Jésus sera avec toi. Mais toi, dans les chemins de l'esprit, tu dois obéir. Oui, bien-aimé, dans le livre de Jonas, que nous venons de lire, la Bible nous parle de la désobéissance et fuite de Jonas. Jonas signifie colombe. Et quand on parle de la colombe, on voit le Saint-Esprit. Le nom de Jonas signifie esprit. Jonas était un homme esprit. Jonas était un homme qui marchait avec l'esprit. Mais la Bible nous dit, l'Éternel parla à Jonas. L'Esprit de Dieu fit adresser à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas avait l'esprit de l'Éternel. Jonas avait l'esprit de Dieu. Mais l'Éternel disait à Jonas, va à Ninive. Jonas regarde la réalité de Ninive. À Ninive, il y avait plein de la méchanceté. Il y avait des hommes méchants. Jonas regarde Ninive. Malgré qu'il avait l'esprit, il disait à lui-même, si je vais aller à Ninive, tellement il y a plein de méchants là-bas, plein de méchanceté à Ninive, ils vont me tuer. Oui, Jonas avait oublié que son nom c'est l'esprit, que son nom signifie colombe. Bien-aimé, si tu as l'esprit de Dieu, quel que soit, tout autour de toi il y a la méchanceté, tu ne mourras pas, tu vivras. Jonas regardait la réalité de Ninive. La Bible nous dit, Jonas s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux fuir ou tromper tout le monde, mais pas le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, je parle à Jonas cet après-midi. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit. Jonas a pris la décision de fuir l'Esprit, de fuir le Saint-Esprit, de fuir la présence de Jésus, d'aller à Tarsis. Bien-aimé, tu peux fuir ou tromper tout le monde, mais pas le Saint-Esprit. Je parle à un Jonas. Ne fuis pas le Saint-Esprit. Ton nom signifie colombe. Ton nom signifie esprit. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. Malgré les difficultés que tu es en train de traverser, l'Esprit de Dieu te relèvera. Malgré la situation que tu es en train de traverser, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Ne fuis pas la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, Ananias et Saphira mentaient au Saint-Esprit. Et après, ils étaient frappés à mort. La Bible nous dit, Ananias et Saphira mentaient au Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas fuir la présence du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu te dit de faire quelque chose, obéis. Oui, la désobéissance
de Jonas. Jonas avait désobéi à la voix de l'Esprit. Et la Bible nous dit, Jonas, il devient une cause de trouble pour les païens. Jonas, il devient une cause de trouble pour les païens. Et la Bible nous dit, Jonas avait fui à Tarsis. Il avait payé des billets pour aller à Tarsis. Jonas montait dans le navire pour aller à Tarsis. Et la Bible nous dit, dans le navire que Jonas était, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent violent. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les navires menaçaient de faire naufrage. Oui, bien-aimés, ne soyez pas Jonas dans ton foyer. Je parle à une personne, ne soyez pas Jonas dans ta maison. Ne soyez pas Jonas là où tu travailles. Ne fouillez pas la présence du Saint-Esprit. Jonas, la Bible nous dit, Jonas avait fui la présence du Saint-Esprit. Jonas était infidèle devant son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il regardait la méchanceté des gens de Ninive. Il l'avait désobéi. Bien-aimé, aspirez la présence du Saint-Esprit. Ne soyez pas Jonas dans ta famille. Oui, ne deviens pas une cause de trouble dans ta maison. Ne deviens pas une cause de trouble dans ta famille. Oui, Jonas était devenu une cause de trouble dans les navires. Jonas était devenu une cause de trouble dans les navires. Ne soyez pas Jonas dans ta maison. Ne soyez pas Jonas. Oui, bien-aimé, parfois, les désobéissances, les péchés, l'infidélité de quelqu'un, ta maison, qui est comme ton navire, peuvent être menacés de faire naufrage. Oui, ta maison, qui est comme ton navire, peuvent être menacés de faire naufrage. Oui, bien-aimé, si ta maison est menacée de faire naufrage à cause de la désobéissance, à cause de tes péchés, oui, je parle à une personne. Il y a un Dieu dans le ciel, l'homme qu'on appelle la grâce infinie. Il y a un Dieu dans le ciel, l'homme qu'on appelle l'amour infini. Il y a un Dieu dans le ciel, l'homme qu'on appelle la miséricorde infinie. Son nom c'est Jésus. Oui, bien-aimé, fais appel à Jésus. Si tu vois dans ta maison, il y a des naufrages. Comme Jonas, ce jour-là, il était devenu le trouble parmi les païens. Et la Bible nous dit, Jonas était englouti par un grand poisson. Et le peuple jetait Jonas dans la mer. Et dans la mer, Jonas avait fait appel à Jésus. Jonas avait fait appel à l'Éternel. À cause de ses désobéissances, Jonas avait fait l'appel à l'Éternel dans le ventre du grand poisson. Oui, bien-aimé, si ta maison est menacée de faire naufrage, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Fais appel à Jésus. Ta maison sera sauvée. Jonas, malgré qu'il avait désobéi à l'Esprit,
Mais dans la ventre du poisson, Jonas avait fait l'appel à l'Éternel. Jonas avait fait l'appel à Dieu. Oui, je parle à une personne. Fais appel à l'Éternel. Quelle que soit ta situation, Jésus-Christ va écouter ta prière. Quels que soient tes péchés, Jésus-Christ va écouter ta prière. Jonas, la Bible nous dit, avait fait l'appel à l'Éternel. Oui, la Bible nous dit, quand Jonas avait fait l'appel à l'Éternel, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Jonas 2:11. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Oui, bien-aimé, dans le chemin de l'esprit, tu ne seras pas bien réussi dans ta patrie. Jésus-Christ était aussi dans le chemin de l'esprit. L'Éternel avait rempli Jésus de son esprit. Dans le livre de Luc 4, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit et fut conduit dans le désert. Bien-aimé, dans le chemin de l'esprit, tu ne seras pas bien réussi dans ta patrie. Si tu marches avec l'esprit de Jésus, tu ne seras pas bien réussi, bien compris dans ta famille. Jésus-Christ n'était pas bien réussi à Nazareth. Dans le chemin de l'esprit, même si tu te trouves dans le désert, l'esprit te conduira dans les sentiers de la justice. Même si tu te trouves dans des difficultés, l'esprit te conduira dans les sentiers de la justice. Dans le chemin de l'esprit, oui, je parle à une personne. Nazareth peut te chasser, mais la porte de Capernaum sera ouverte pour toi. Jésus-Christ marchait dans le chemin de l'esprit. Dans le livre de Luc 4, la Bible nous dit que Jésus était allé dans le temple, dans le synagogue, pour enseigner. Et après, la Bible nous dit, le peuple de Nazareth avait chassé Jésus. Sa patrie, Nazareth, avait chassé Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus lisait le livre du prophète Ésaïe. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et quand Jésus commençait à lire le livre du prophète Ésaïe, les pharisiens, les scribes, les gens de sa patrie n'étaient pas contents. Et Jésus-Christ était chassé à Nazareth. Dans le chemin de l'esprit, même si Nazareth peut te chasser, mais la porte de Capernaum sera ouverte pour toi. Alléluia. Dans le chemin de l'esprit, je parle à un Joseph. Tu peux être vendu, humilié, emprisonné, mais ta fin, c'est la trône. Alléluia. Joseph marchait aussi dans le chemin de l'esprit. Malgré que Joseph était humilié, mais la fin de Joseph, c'était le trône. Dans le chemin de l'esprit, tu vas rencontrer des choses difficiles. Tu vas même commencer à se poser des questions. Pourquoi tout le temps je suis malade? Oui, bien-aimé, tu es dans le chemin de l'esprit. Tu vas arriver dans le chemin de l'esprit, même si c'est difficile.
ne désobéis pas à ton Dieu. Même si c'est dire, même si tu vois des choses compliquées, ne désobéis pas à ton Dieu. Restez fidèle à Jésus. Je parle à une personne, restez fidèle à Jésus. Même si tu vois comme si ta prière n'est pas exaucée, ne désobéis pas à l'Éternel. Ne désobéis pas à Jésus. Restez fidèle à Jésus. Oui, je parle à un Jonas, n'ayez pas peur de Ninive. Je parle à un Jonas cet après-midi. N'ayez pas peur de Ninive. N'ayez pas peur des déserts. Jésus-Christ n'avait pas peur des déserts. L'Esprit de l'Éternel était avec Jésus. Jésus était rempli de l'Esprit. Et l'Esprit le conduit dans le désert. Jésus n'avait pas peur du désert. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit. Jonas n'avait pas peur de Ninive. Ton nom signifie colombe. Ton nom signifie esprit. Ninive ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je parle à une personne, tu ne mourras pas, tu vivras. Quelle que soit leur méchanceté, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Oui, bien-aimé, n'aie pas peur de tes difficultés. L'Éternel sera avec toi. Si tu n'affrontes pas la peur, tu ne feras jamais peur. Tu marches avec l'Esprit. Aspirez le Saint-Esprit. Recherchez la puissance du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, quelle que soit la multitude de tes ennemis, toi tu seras plus que vainqueur. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Oui, commencez maintenant à remercier l'Éternel. Commencez maintenant à dire merci à Jésus. Oui,